Et je ne retrouve pas mon texte. Hello les crevettes, j'espère que vous allez bien. Bon, vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez très bien de quoi je vais parler. On va la faire courte, vous savez très bien que sur ma chaîne je parle énormément de subliminaux. Et vous avez été beaucoup, et quand je dis beaucoup, je veux dire beaucoup, à me demander quelle playlist j'avais utilisée pour changer de tête. Quelle playlist j'avais utilisée pour passer de ça à ça. Et le souci est que cette progression incroyable de cette tête cringe vers cette tête encore en travaux, parce que c'est pas vraiment la version finale de ce que je vais obtenir, mais je suis plutôt contente pour l'instant des résultats que j'ai eu. Bref, ce que je voulais dire c'était qu'il n'y avait pas eu une seule playlist que j'avais écoutée et que ça s'était fait en plusieurs parties, et ce sur 2 ans. Donc dans cette vidéo je vais retracer toute mon histoire avec les subliminaux de 2019 jusqu'à maintenant, septembre 2021, et je vais vous partager l'évolution de ma tête et les playlists que j'ai utilisées pour avoir cette incroyable, magnifique, splendide, ce que vous voulez, évolution. Parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup mieux maintenant. Oui, je suis fière. Pour une fois que je suis fière de quelque chose, laissez-moi être fière de ma tête, ok? Bon, est-ce que vous êtes chaud? C'est parti! Curious butterflies. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Bien, notre histoire commence en 2019 et plus précisément en août 2019. Je suis en première année d'histoire de l'art, ma vie c'est de la merde et physiquement je ressemble à ça. Voilà. J'ai honte. En vrai, je vais tellement m'afficher dans cette vidéo, je suis pas prête. Août 2019 donc, qui n'est pas la pire période parce qu'en mars 2019 je ressemblais à ça. Donc en vrai ça va. Bref, c'est plus ou moins en août 2019 que j'ai découvert les subliminaux. Et au principe, j'ai même pas découvert les subliminaux parce que j'ai cherché les subliminaux, je crois que comme tout le monde, je cherchais un truc qui n'avait aucun rapport. Et ce truc qui n'avait aucun rapport, c'était les espèces de vidéos, musique méditatives qui permettent de réduire les douleurs. Parce que si vous savez pas, j'ai des douleurs chroniques et ça fait mal. Et quand je dis mal, c'est dire que je peux pas me lever. Et la première chaîne subliminale que j'ai découvert, c'est une chaîne qui s'appelle Ataraxie. Qui ne s'appelle plus Ataraxie maintenant, il y a eu des bails sombres avec cette chaîne, mais bon bref, j'ai pas choisi, c'est la première sur laquelle je suis tombée. Et la vidéo subliminale que j'ai la plus écoutée sur cette chaîne, c'est cette vidéo là précisément. Et il y a une histoire particulière avec cette vidéo, donc même si la chaîne est douteuse et qu'il y a eu des rumeurs étranges dessus, comme sur tout le monde dans le milieu du subliminal, il y a toujours des rumeurs. Mais bon bref, cette vidéo a extrêmement bien marché sur moi et je vais vous raconter pourquoi. En fait j'ai écouté cette vidéo depuis 2-3 semaines déjà sans vraiment comprendre ce que j'écoutais et sans vraiment savoir si ça avait des changements sur mon visage ou non, mais je l'ai écouté très précisément la veille d'un départ en vacances pour Berlin. Je l'ai écouté avant de dormir et le lendemain j'ai reçu plus de compliments de la part d'étrangers que je n'ai jamais reçus de ma vie. Bon déjà le matin ma mère m'a dit que j'avais bonne mine et m'avait demandé si j'avais bien dormi. Alors que normalement j'ai toujours une tête de cadavre le matin à cause des insomnies. À l'aéroport il y a une meuf que je connaissais ni d'Adam ni d'Eve qui m'a complimenté. Il y a une autre meuf qui était une petite de 6 ans qui m'a complimenté sur mes cheveux, alors que limite ça n'arrive jamais. Et une fois à Berlin je me suis fait ouvertement draguer par le serveur du café dans lequel j'ai mangé. Bref, j'avais pas l'habitude et ça a l'air con comme ça, mais c'est des événements qui m'étaient pas arrivés depuis très longtemps et ça m'avait marqué que plein de gens comme ça commencent à me remarquer, à me faire des compliments alors que j'ai juste écouté une vidéo la veille. Du coup je me suis dit que la vidéo devait marcher, j'ai continué à l'écouter pendant 2-3 jours et puis j'ai laissé tomber parce que j'ai eu la flemme. Et du coup il s'est passé plusieurs mois sans que j'utilise vraiment subliminaux et j'ai recommencé à les utiliser en décembre 2019. C'est aussi à ce moment là qu'est sortie ma première vidéo dans laquelle je parle de subliminaux et grâce à laquelle la majorité d'entre vous je pense connaissent ma chaîne. Pendant le tournage de cette vidéo j'ai fait plein d'erreurs, mais plein d'erreurs de débutants et quand je revois la vidéo je me dis mais qu'est-ce que t'as foutu? J'ai fait n'importe quoi et les résultats étaient plus ou moins approximatifs. Bref c'était pas très professionnel et le résultat était pas si ouf que ça même si j'ai l'impression que ça avait un petit peu fonctionné. Moins que ce qui s'est passé par la suite mais ça avait un petit peu fonctionné quand même. Ensuite il s'est passé quoi? Janvier, février 2020. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé d'exceptionnel. C'est faux. Si vous connaissez ma chaîne vous savez très bien que c'est à ce moment là que j'ai écouté cette vidéo, pas une autre. J'en parlerai dans toutes mes vidéos s'il le faut, mais cette vidéo là m'a sauvé la vie. J'arrive plus à parler. Attends c'est bon. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que sinon ça va être une aparté qui va durer 3 heures, mais si ça vous intéresse de savoir comment est-ce que ma vie a changé grâce à cette vidéo là, je mettrai les liens dans la barre d'infos et vous pourrez aller les voir après cette vidéo. Bref, janvier, février passe, on arrive à mars 2020 et à l'arc du Covid, oui je l'appellerai comme ça. Ah, le confinement, passer des journées à se faire chier chez soi. Mais quel bon moment pour reprendre les subliminaux. En vrai, le confinement pour moi est bien tombé. Je sais qu'il a fait énormément de mal à beaucoup de monde, mais pour moi, il m'a soulagée. Et je sais que c'est pas hyper bien de dire ça sur internet, mais
C'est la vérité. En fait, j'aurais pas pu continuer à vivre comme je le faisais avec le rythme que j'avais sans faire un burn-out. J'ai fait un burn-out en octobre, mais j'aurais fait un burn-out avant, c'est ça que je veux dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ce confinement durant lequel j'avais rien à faire à part prendre soin de moi pour recommencer à utiliser les subliminaux et essayer d'en apprendre le plus possible dessus et essayer d'avoir de vrais résultats avec. Parce que quelque part, même si j'avais vraiment pas eu d'énormes résultats avant, à part l'histoire de Berlin que je vous ai racontée, je croyais que ça pouvait marcher. J'étais persuadée que ça allait marcher. Du coup j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet, j'ai commencé à faire des recherches dessus, j'ai commencé à écouter plein de vidéos subliminales et de vidéos de submakers, c'était majoritairement des chaînes anglaises, mais bon bref, j'ai commencé à écouter un maximum de vidéos pour avoir un maximum d'informations et le faire fonctionner. Et durant cette période de Covid, on peut dire que les résultats ont été assez intéressants. Ma tête a beaucoup changé en peu de temps. En mars 2020, je ressemblais à ça. Et en mai 2020, je ressemblais à ça. Puis de mai à juillet, je suis passée de ça à ça. Et parallèlement à tout ça, j'allais beaucoup mieux dans ma tête, j'allais beaucoup mieux dans ma vie, je commençais à sentir la pression retomber, donc vraiment il y a eu une amélioration et physique et mentale, et on a beau dire le contraire, mais le mental joue énormément. Après personnellement, je trouve que les plus gros changements ont eu lieu entre août 2020 et mars 2021. En août 2020, c'est le moment où j'ai aménagé avec mon copain, je suis rentrée en 3e année d'histoire de l'art, j'ai fait un petit burn-out des familles, c'était le grand fun. Et pourtant, malgré les circonstances extrêmement stressantes, j'ai continué doucement mais sûrement à faire mon petit glow-up. J'ai écouté une nouvelle playlist que je mettrai par ici et c'est vraiment la playlist qui m'a permis, je pense, d'avoir eu les plus gros changements, donc je vous la partage. Tada! Tout ça pour dire qu'en septembre, je ressemblais à ça et qu'en novembre, je ressemblais à ça. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai découvert les subliminaux pour attirer autre chose que des changements physiques, comme par exemple de la chance, de l'argent, des amis, ce que vous voulez. En parlant de subliminaux pour attirer l'argent, je vais vous partager une playlist qui fonctionne extraordinairement bien. Je vous la mets là aussi. C'est pas pour me vanter, mais j'ai fait cette playlist au moment où je travaillais dans une galerie d'art spécialisée dans Napoléon. Je l'ai écoutée un jour, le lendemain j'ai eu une promotion. Coïncidence? Je ne crois pas. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un burn-out, tout ça, machin. Janvier 2021, les bons problèmes de santé. Bon, janvier 2021, c'était un cauchemar. Les urgences de l'hôpital de Kremlin-Bicêtre s'en souviennent encore. Gros big up à l'infirmière qui m'a dit que j'étais pas assez maigre pour être anorexique. C'était sympathique. Et là vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de tout ça? Ça a aucun rapport avec les subliminaux. Si, ça a un rapport, je vous en parlerai plus tard. Bref, tout ça pour dire qu'après ce mois de janvier qui était complètement désastreux, je ressemblais à ça. Et le mois de février est passé, il s'est pas passé grand chose d'ailleurs en février, et en mars du coup je ressemblais à ça. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un petit avant-après? Si, août 2019, février 2021. Et même si j'avais déjà énormément changé en 1 an et demi, ça s'est pas arrêté à là parce que en mai 2021 je ressemblais encore à autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui on est en quoi? On est en septembre 2021, je ressemble encore à autre chose. Donc vous voyez, c'est pas très fixe et il y a encore des petites choses qui vont évoluer avec le temps. Donc voilà, il m'a fallu plus ou moins 2 ans et il m'a fallu tester des centaines de vidéos subliminales pour trouver celle qui me convenait et celle qui m'apportait les meilleurs résultats. Et vraiment, je vous le dis au début, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait toutes les erreurs du débutant. Je changeais de playlist toutes les semaines, j'écoutais pas les vidéos en entier. J'ai essayé de speedrun les changements et ça fonctionne pas. Plus t'es pressé, plus ça va prendre du temps parce que tu vas être stressé. J'ai passé des mois à rien écouter pour reprendre du jour au lendemain. Je m'informais sur des sources qui disaient tout et son contraire. Pourquoi je vous dis ça? Bah tout simplement pour vous dire que tout le monde fait des erreurs et qu'il n'y a pas un chemin parfait pour avoir des résultats. Il n'y a pas une bonne manière d'utiliser les subliminaux et il faut se tromper pour trouver la manière qui fonctionne pour soi. Même les conseils que je donne en vidéo font pas l'unanimité, il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi et c'est normal parce que tous les conseils ne marchent pas pour tout le monde. Et au final, et j'en parle par expérience justement, on apprend beaucoup mieux en testant les choses plutôt qu'en écoutant les conseils de telle ou telle personne. Et deuxièmement, pourquoi est-ce que je faisais des apartés sur ma vie? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé de mon burn-out? Pourquoi est-ce que je vous ai parlé des problèmes de santé, tout ça? Tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être dans un excellent état mental pour avoir des résultats. Il y a des gens qui se bloquent et qui se persuadent eux-mêmes qu'ils sont incapables d'avoir des résultats parce qu'ils ne sont pas dans le meilleur mood possible, parce qu'ils ne sont pas dans le meilleur environnement possible, ou parce que leur vie n'est pas parfaite, etc. Et que des fois il y a des hauts, des bas comme tout le monde. C'est pas parce que vous êtes au fond du gouffre que ça ne marchera pas pour vous. Ça marchera pas pour vous si vous vous persuadez que ça marchera pas. Mais personnellement, les meilleurs résultats que j'ai eus, je les ai eus dans les périodes durant lesquelles justement j'étais au plus bas. Tout ça pour vous dire que même si vous vivez dans un environnement qui n'est pas forcément sain, même si vous faites une dépression, même si vous faites un burn-out, même si vous avez des problèmes de santé, vous pouvez quand même avoir des résultats. Ne vous dites jamais que ça marchera pas pour vous pour telle ou telle raison, ou que votre cerveau est cassé, ou que ça marche sur les autres et pas sur vous. C'est faux. Et si vous galérez toujours à avoir des résultats, allez voir cette vidéo là, je vous donne plein de conseils, mais vraiment plein de conseils pour vous débloquer. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai testé un nouvel environnement, j'en avais marre de filmer avec le fond de ma chambre derrière. Et je vous avoue que là je suis bien. C'est confortable. Oui, j'ai une peluche d'1 m 80, il s'appelle Manfred.
Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est toujours pas fait, vous pouvez vous abonner, commenter, partager à des potes si vous pensez que ça les intéresserait. Et dans les commentaires, dites-moi... Ah, je sais ce que je vais vous demander. Dans les commentaires, dites-moi une success story que vous avez eue avec les subliminaux. Ça peut être des changements que vous avez eu sur votre visage, ou si vous avez réussi à manifester quelque chose dans votre vie, ou si comme moi vous êtes fait draguer du jour au lendemain par des gens que vous connaissiez pas parce que vous avez regardé une vidéo pour glow up. Ça peut être n'importe quoi, mais dites-moi une success story que vous avez eue avec les subliminaux. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve je ne sais pas quand. La semaine prochaine ou dimanche, je sais pas encore. Est-ce que j'aurai la flemme de filmer une vidéo? Je sais pas. Bref, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao les crevettes. Bra.